Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette vidéo-là, on va essayer de corriger les exercices de la leçon inviter, accepter et refuser une invitation. Ces exercices figurant dans la page 50 et 51. Ok, la rubrique je m'entraîne et la rubrique que je développe et je réinvestis. Ok, voilà la page que vous avez dans le manuel. Ici, c'est la page 51 et 51. Très bien. Alors, les exercices concernant les exercices de je m'entraîne. Place les phrases suivantes dans le tableau c'est appris selon les indications données. C'est-à-dire, dans ces phrases, on a des indications qui peut les aider à identifier quel est l'axe de langage qui est dans cette phrase. Par exemple, est-ce que c'est une invitation, ou bien une invitation acceptée, ou bien une invitation refusée. Dans cette phrase, il s'agit d'une invitation. Parce qu'on a ici, tu veux, c'est-à-dire celui qui parle ici, il invite l'interlocuteur. Très bien. B. Génial. Ça me changera un peu. Ok? Dans cette phrase, celui qui parle, qu'est-ce qu'il fait, ou bien qu'est-ce qu'il demande. Ok? Ici, il a accepté l'autorisation, il a accepté l'invitation. Il a utilisé le terme génial pour accepter. Alors ici, c'est une invitation acceptée. Pour la phrase suivante, c'est malheureusement pas possible aujourd'hui. Alors ici, celui qui parle ici, c'est un ami. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a utilisé si malheureusement. Si malheureusement, et il a utilisé malheureusement pour refuser l'invitation. Alors, on a ici l'invitation refusée. D. Une autre fois, peut-être. Merci. Alors, ici, dans cette phrase-là, ou bien dans cette énoncé-là, celui qui parle ici, il a refusé l'invitation. Ici, on a l'invitation refusée parce qu'il a dit autrefois peut-être. C'est-à-dire, il n'est pas maintenant disponible. Là, il a dit autrefois peut-être. Invitation refusée. Nous pourrions prendre un café ensemble. Alors, dans cette phrase, celui qui parle, qu'est-ce qu'il fait? Nous pourrions prendre un café ensemble. Ici, il invite, il invite un autre ami pour prendre le café. C'est une invitation acceptée. Invitation. Chouette, j'adore les promenades. Alors ici, celui qui parle, le locuteur ici dans cette phrase, il adore les promenades, c'est-à-dire il est avec celui à qui il parle, c'est-à-dire ici il a accepté l'invitation. Il a utilisé chouette, j'adore. Accepter l'invitation, bien invitation acceptée. Tu as envie de faire un tour en ville. Alors, l'interlocuteur ici, il demande à quelqu'un d'autre, de faire un tour ou bien de faire un tour en ville. C'est-à-dire, il invite quelqu'un d'autre à faire un tour en ville. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une invitation. Super. En parquant. Alors, dans cette phrase, on a le terme super. On a dit que quand est-ce qu'on utilise super, c'est pour accepter. Pour accepter une invitation. Super. En parquant, ici, il s'agit d'une acceptation, d'une invitation, bien, invitation acceptée. C'est très gentil de ta part. Mais je ne peux pas. C'est très gentil de ta part, mais je ne peux pas. Celui qui parle dans cette phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse l'invitation. Le terme ou bien l'expression qu'il a utilisée, je ne peux pas, mais je ne peux pas. Invitation refusée. C'est bien dommage, on peut reporter ça à plus tard. Alors, dans cette phrase, bien dans cet énoncé, celui qui parle, il a aussi refusé l'invitation. Il a utilisé le terme ou bien l'expression c'est bien dommage. On va passer maintenant à la rubrique que je développe et je réinvestis.
Alors, dans ces exercices-là, sur l'exercice 1 et 2, alors surtout l'exercice 1, ils ont demandé de chercher la situation de communication. Avant de répondre à ces exercices, ou bien à cet exercice-là, on va essayer de savoir bien quelles sont les questions qu'on pose pour identifier la situation de communication. Ok? Alors, les questions qu'on pose pour identifier la situation de communication sont qui parle. Ok? Lorsqu'on pose la question par qui parle, on cherche le locuteur. Le locuteur, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est le destinateur, c'est-à-dire l'émetteur, celui qui parle dans la phrase. Et on pose aussi la question on pose la question à qui parle-t-il? Ok? Lorsqu'on pose la question à qui parle-t-il, on cherche l'interlocuteur, c'est-à-dire celui qui reçoit le message. Ok? Celui qui reçoit le message. On l'appelle l'interlocuteur, ou bien celui à qui on parle, celui à qui je parle. Ok? Très bien. Alors, la troisième question qu'on pose, on pose la question du quoi, c'est-à-dire du quoi on cherche le sujet de l'énoncé, ou bien l'objet, ou bien, si vous voulez, l'acte de langage. Ok? Celui qui parle, qu'est-ce qu'il exprime, qu'est-ce qu'il fait, par exemple. Alors, acte de langage, ou bien objet, ou bien sujet. Ok? Le sujet de la phrase. Très bien. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Trouve les situations dans lesquelles on peut utiliser les énoncés suivants. Alors, dans ce tableau-là, on a des énoncés et des situations de communication. Et ils ont demandé de chercher, ou bien d'identifier, par exemple, les situations de communication qu'on a ici. Alors, premier énoncé, on a la phrase suivante. J'ai eu le regret de décliner votre invitation. Alors, on va travailler, on va poser les questions qu'on a déjà vues, ok, dans la situation de communication. Alors, dans cette phrase qui parle, ok, il peut être par exemple, un professeur, un directeur, un chef, etc. Parce qu'il a utilisé votre, c'est-à-dire ici, il a utilisé le registre soutenu. Alors, on va dire qu'il parle, on va prendre par exemple le directeur. Il parle à qui? À qui parle-t-il? Il parle au professeur. Ok? Du quoi parle-t-il? C'est-à-dire quel est l'acte de langage? Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors, celui qui parle ici, le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il décline. C'est-à-dire décliner ici, le terme décliner, ça veut dire refuser une invitation. Ok? Alors, la situation de communication de cette phrase, c'est le directeur de collège, par exemple, refuse l'invitation de professeur d'assister à la présentation d'un exposé. Ok? Parce que ici, on a le registre soutenu, ok? On a ici, j'ai le regret de votre. Très bien. On va passer à la deuxième énoncé. Alors, viens, l'eau est bon. Viens, l'eau est bonne. Alors, dans cette phrase, c'est une phrase impérative, ok? Le verbe ici vient, il est conjugué à tu en mode impératif. Alors on va identifier la situation de communication qui parle ici, c'est un ami. Ou bien on peut nommer par exemple cet ami par exemple s'appelle Karim. Alors on va dire Karim invite son ami à un endroit super. Ok, c'est-à-dire un endroit où il y a l'eau. Ok, super, ici le terme super c'est familier. Très bien. Énoncé suivante, tu n'aurais pas envie de marcher un peu? Ok. Alors, ici, il a utilisé le deuxième pronom personnel singulier, tu. C'est-à-dire, ici, il parle à un ami ou bien un camarade. Alors, situation de communication, on va dire, exemple, un ami ou bien un frère, c'est-à-dire ici, c'est le registre familier, c'est-à-dire ici, si vous voulez, il parle à quelqu'un qui est proche, qui est de la famille. Par exemple, cet ami, par exemple, c'est Marie. Marie, ici, elle invite, qu'est-ce qu'il fait ici? Quel est l'acte de langage? Il invite. Marie invite sa soeur, par exemple, à faire la marche. Ok? C'est-à-dire à marcher. Très bien. Alors, on va passer à
l'énoncé suivant, c'est tu n'aurais pas envie de marcher un peu, pardon, non, c'est je crains que ce ne soit pas possible demain. Ok, je crains que ce ne soit pas possible. Alors, situation de communication de cet énoncé est un ami refuse l'invitation. Ok, alors on va dire c'est un ami qui parle ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse l'invitation. Je crains que ce ne soit pas que ne ce soit pas possible demain. Très bien. Pour les lancées suivantes, d'accord, ça commence à quelle heure? Alors ici, celui qui parle, il a utilisé le terme d'accord, c'est-à-dire il accepte l'invitation. Ok. Alors qui peut dire ça? Par exemple, un ami parle à son ami. Cet ami, par exemple, s'appelle par exemple Marie ou bien Jean ou bien Jacques, etc. Ok. Alors Jacques accepte l'invitation. Ok. Jacques accepte l'invitation, ou bien Marie accepte l'invitation, ou bien Karim, ou bien Ahmed accepte l'invitation. On a ici le terme d'accord qui nous indique que celui qui parle ici, il accepte l'autorisation, pardon, l'invitation. Alors Jean accepte l'invitation de son frère d'assister à la présentation d'une pièce de théâtre. Par exemple, son frère veut présenter une pièce de théâtre, alors il l'invite, il a accepté. Énoncé suivante, bien volontiers, merci. Alors, celui qui parle ici, par exemple, le père, il peut être le père parce que ici c'est une expression de registre familier, ou bien une fille, ou bien un ami, une amie, son ami. Par exemple, on a choisi Aziza accepte l'invitation de se présenter à l'anniversaire de son ami. Okay? Pour l'énoncé suivante, ce n'est pas possible aujourd'hui. Par contre, demain, je serai libre. Pardon, avant. Dommage, je suis pris ce soir. Dommage, je suis pris ce soir. Alors, ici, celui qui parle, ici, l'interlocuteur, on va dire, par exemple, qui peut dire cette phrase? Par exemple, un ami. Ok? Un ami ici qui s'appelle Jacques, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il refuse l'invitation de son ami de partir au cinéma parce qu'il a utilisé le terme dommage. Dommage, c'est pour refuser l'invitation. Alors, Jacques refuse l'invitation de son ami de partir au cinéma. Très bien. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Élaborer les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes. Alors, dans ce tableau, on a des situations de communication. Alors, on va chercher, on va imaginer, on va identifier, on va élaborer les énoncés qu'on peut utiliser dans ces situations-là. Alors, la première phrase. Bien, dans la situation suivante, une future mari invite son ami à assister à son mariage. Il dira quoi? Par exemple, je t'invite à assister à mon mariage, ok, la semaine prochaine, ou bien le dimanche prochain. Je t'invite à assister à mon mariage la semaine prochaine. Très bien. Pour la situation de communication suivante, c'est Saïd répond au téléphone et apprend à Karim qu'il n'est pas disponible l'après-midi. Saïd répond au téléphone et apprend à Kamel qu'il n'est pas disponible l'après-midi. Alors, qui parle ici, c'est Saïd, qu'est-ce qu'il parle par téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il a refusé l'invitation. Okay? Alors, on va dire, allô Kamel, pour ton invitation de faire un pique-nique par exemple, demain, désolé, je ne serai pas possible. Alors, pour refuser l'invitation, il a utilisé désolé, je ne serai pas disponible. Très bien. Alors, l'énoncé suivante, ou bien, pardon, la situation suivante, c'est Samira refuse l'invitation de Leila à aller au cinéma et se justifie, c'est-à-dire il donne des justifications, des arguments.
Très bien. Par exemple, dommage. Peut-être par exemple ici on a le terme l'acte de langage se refuser, alors on va utiliser l'un des expressions pour refuser l'invitation. Alors dommage, oui, dommage, je suis occupé, j'ai des devoirs à faire. Une autre fois peut-être. Ok, dommage, je suis occupé, j'ai les devoirs à faire. Une autre fois peut-être. Pour le, Pour la situation suivante, ton père accepte l'invitation d'un voisin à assister à une réunion. Alors, ton père accepte l'invitation d'un voisin à assister à une réunion. Alors ici, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il l'acte de langage qu'il a fait? Il a accepté l'autorisation, il a accepté l'invitation. Alors ici, il va utiliser un terme ou bien l'expression de accepter l'invitation. C'est avec un grand plaisir d'être parmi vous pour discuter les problèmes du quartier, par exemple. Okay. Alors, par exemple, cette réunion, par exemple, est consacrée à la discussion des problèmes, de problèmes.